Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo de mes produits terminés. Voilà, j'ai quelques produits à vous montrer. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai complètement oublié de les mettre de côté. Puis là, je m'y suis remise dernièrement. J'en ai accumulé quelques-uns et il y en a de très intéressants. Donc voilà, je tenais à partager avec vous mon avis sur ces produits, une petite revue sur chacun d'eux. Moi, j'aime bien regarder ça sur les chaînes. Donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer par le moins intéressant, on va dire. Ce sont des gels douche, donc des gels douche de la marque Fa, donc pour hommes et puis pour femmes qu'on utilise. Voilà, il y a les filles et les garçons qui utilisent ça à la maison. Moi je les aime beaucoup ces gels douche parce qu'ils sentent extrêmement bon, ils moussent très très bien. Celui-ci a une très très bonne hydratation, mais voilà, comme je vous disais dernièrement, je suis en train de me convertir aussi au gel douche naturel et bio. Et donc du coup je commence à un petit peu délaisser, je commence à terminer en fait mes gels douche que j'ai du commerce standard, on va dire. Et quand je les termine, je pense que je vais passer au bio et naturel complètement pour toute la famille. Ensuite, on va essayer de faire par catégorie cette fois. Pour les cheveux, nous avons terminé, Gary et moi, ce shampoing de chez Chlorane. Donc c'est un shampoing à l'ortie qui est séborégulateur, donc c'est pour les cheveux gras, qui est pas mal, mais qui n'a pas eu un effet durable sur les cheveux. C'est-à-dire que c'est assez instantané, ça nettoie bien le cuir chevelu, ça repousse effectivement le shampoing d'une journée, mais à long terme, vos cheveux ne régressent pas moins. Une base de shampoing de chez Aromazone qui est bio, c'est celle-ci. Alors ça, j'ai trouvé ça complètement nul, mais complètement nul. Vous pouvez l'utiliser en shampoing tel quel ou l'additionner à des actifs. L'un comme l'autre, ça fait des cheveux en mousse. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les cheveux sont pas lisses, les cheveux sont pas fluides. Que ce soit sur moi ou sur Gary, ce shampoing a été un vrai désastre. Donc je ne vous conseille pas du tout ce shampoing. J'aimerais bien avoir votre avis parce que moi je l'ai trouvé vraiment vraiment nul et j'ai été assez déçue. Il est neutre et démêlant, il n'est pas démêlant du tout. Au contraire, il fait les cheveux en touffe, en mousse. Voilà, je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Aubrey Organics. Cette marque, je l'adore, je l'achète sur iHerb. Celui-ci est à la rose musquée et aux cellules souches de pomme. C'est hydratant et nourrissant pour tout type de cheveux. Ça préserve aussi la coloration pour les filles qui ont les cheveux colorés et l'odeur est géniale. L'odeur est géniale, le résultat est magnifique. Alors je l'utilise pas, je l'utilise en après-shampoing, mais je l'ai surtout utilisé en soin avant shampoing, c'est-à-dire que j'humidifie mes longueurs et mes pointes et je prends un petit peu de ce produit et donc je me passe ça sur les cheveux et donc je laisse poser une demi-heure, le temps de faire autre chose, je les attache, je fais autre chose et puis une demi-heure après je me lave les cheveux avec mon shampoing habituel et j'ai des cheveux hyper hydratés, hyper fluides, lisses, mais vraiment magnifiques. Donc celui-ci en particulier, j'en ai acheté 3 sous ce format-là pour essayer. Celui-ci en particulier, je l'ai beaucoup aimé à la rose musquée et je pense me le racheter en grand format. Mais avant, je vais quand même terminer ce que j'ai en cours et que j'ai acheté jusque là. Donc oui, je vous recommande cet après-shampoing que vous pouvez utiliser aussi en soin avant shampoing. Alors quand vous l'utilisez en soin avant shampoing, je vous conseille pas de l'utiliser aussi en après-shampoing, ça va alourdir quand même vos cheveux. Donc en soin et puis ensuite vous lavez les cheveux comme d'habitude, vous rincez tout ça et vous avez des cheveux magnifiques. Ensuite, j'ai terminé 2 hydrolats. Alors, l'hydrolat de bambou, voilà, de chez Aromazone, que j'aime toujours autant, et l'hydrolat de menthe verte de Provence, qui est
délicieuse à l'odeur, hyper agréable à utiliser. Donc pour vous parler vite fait des bienfaits de ces hydrolats, donc je les utilise en tonique matin et soir. Le soir après m'être démaquillé, nettoyé le visage, et le matin en tonique tout simple, voilà, pour nettoyer un petit peu ma peau et retirer les résidus de ce qu'elle aurait pu accumuler au cours de la nuit. L'hydrolat de bambou, c'est bien pour les filles qui ont la peau grasse à mixte, parce qu'elle contient naturellement en fait de la silice qui régule en fait la sécrétion de sébum. Enfin, elle ne régule pas, oui, elle régule, mais comment vous dire, elle a un effet immédiat. C'est-à-dire que je pense pas que simplement avec un hydrolat vous puissiez réguler votre type de peau, mais par contre, c'est vrai qu'elle va matifier. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Elle va matifier votre teint, donc c'est plutôt pas mal. On peut l'utiliser aussi sur les cheveux fins, en spray, vous savez, sur les cheveux. Et l'hydrolat de menthe verte qui est très très bien pour les imperfections. Donc ils vous disent rafraîchissant, c'est vrai. Cet hydrolat tonifie la peau et resserre les pores, c'est vrai. Il est également utile en cas de transpiration excessive pour purifier la laine. C'est aussi un régal en cuisine pour homogénéiser vos plats et vos boissons. Donc voilà, là c'est bien pour resserrer les pores. Comme ils disent, ça rafraîchit le visage, c'est hyper agréable. Et je vous rappelle que les hydrolats ne contiennent aucun conservateur, donc sont à mettre au frigo. Alors je vous dis pas poser sur un coton ou directement sur le visage en spray. C'est un pur bonheur. Je vous recommande ces hydrolats, ils sont géniaux. Je suis très sensible aux odeurs. Celui de bambou n'a pratiquement pas d'odeur. Celui de menthe a une odeur mais délicieuse de frais. Je vous les recommande à 100%. Est-ce que je les rachèterai? Là j'ai un autre hydrolat de bambou qui est en cours, en train de se terminer. Pas pour le moment. Je serai très certainement amenée à les racheter, mais pas pour le moment, parce qu'en fait j'ai acheté un tonique sur iHerb de la marque Andalo Naturals que j'avais très très envie d'essayer. Et donc je passerai à ça quand j'aurai terminé mes hydrolats en cours. Mais oui, je suis tout à fait susceptible de les racheter, ce sont de très très bons produits. Ensuite, concernant les huiles végétales, j'ai terminé l'huile végétale de papaye, qui est une huile végétale que je trouve sur le site Aromazone. Elle est régulatrice et protectrice pour les peaux mixtes à grasse, et j'ai terminé aussi un petit flacon d'huile végétale d'abricot bio, toujours de chez Aromazone. Alors l'huile végétale de papaye, je l'utilisais pour me démaquiller en fait le visage. Elle a pratiquement pas d'odeur. Elle est très très bien pour ça. Toutes les huiles de toute façon fonctionnent pour se démaquiller, mais celle-ci je l'ai particulièrement choisie parce que c'est une huile, ils disent apaisante. Elle régule l'excès de sébum de la peau, favorise l'élimination des impuretés, et elle est particulièrement adaptée aux soins des peaux grasses, mixtes et à imperfection. Alors, je l'ai acheté du temps où j'avais la peau mixte. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, je n'ai plus la peau mixte. Je vous avais fait une vidéo de comment j'ai régulé en fait mon type de peau. Je suis complètement passée à une peau tout à fait normale. Je n'ai plus la peau qui brille. C'est très surprenant, mais en tous les cas, j'ai la peau normale. Je suis assez surprise du résultat, mais en fait j'ai réussi à réguler mon type de peau juste avec du gel d'aloe vera en guise de sérum. Voilà, donc en faisant ça, j'ai la peau normale. Donc celle-ci, je l'avais achetée à l'époque où j'avais encore la peau mixte, et j'étais sujette à quand même quelques imperfections de temps en temps. Aujourd'hui, voilà, si je dois racheter une huile végétale pour me démaquiller, ce ne sera pas celle-ci, ce sera une autre plus fun, on va dire. J'ai envie de passer maintenant à des huiles démaquillantes plus fun, et pas forcément pour une peau mixte grasse à imperfection. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, je vous la recommande. Elle est géniale. Comme je vous dis, elle n'a pas d'odeur, elle est hyper agréable à utiliser, elle n'est pas ultra grasse, il en faut très peu pour démaquiller tout son visage. C'est une très bonne huile végétale. Et l'huile végétale d'abricot que j'utilisais en fait, parce que maintenant je l'ai remplacée par l'huile végétale de tomate pour le teint, tout simplement, pour donner une bonne couleur au teint, pour préparer ma peau au beau jour,
ma peau du visage au beau jour, pour la nourrir, pour l'hydrater, pour l'assouplir. Les huiles végétales, ça a énormément de bénéfices pour le visage. Donc en fait tout simplement soit avant ma crème hydratante ou soit après ma crème hydratante. Donc avant, en massant, je mettais donc cette huile végétale, j'attendais que ça pénètre parce qu'elle ne laisse aucun film gras, et je mets ma crème hydratante, ou soit après. Quelquefois j'avais aussi envie d'utiliser avant, mais plus généralement j'utilise après ma crème hydratante. Donc je me mets ma crème hydratante, j'attends un petit peu que ça pénètre, et avec quelques gouttes au creux de la main, je tapote sur mon visage cette huile végétale. Ça vous donne une bonne mine, ça fait un joli teint tout de suite. Je ne mets pas de fond de teint, donc je mets juste un petit peu de bronzer et éventuellement un petit peu de blush, mais c'est tout. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette huile végétale, et je l'ai déjà rachetée évidemment. En ce moment je l'ai remplacée par l'huile végétale de tomate, qui est je trouve encore plus efficace pour donner une bonne mine, mais j'en ai toujours un petit flacon en stock parce que je trouve cette huile vraiment géniale. Ensuite, pour rester dans les huiles végétales, j'ai terminé une huile Hammam Bio de chez Yves Rocher. Vous savez, c'est la gamme Hammam qu'ils ont sorti, je l'ai enfin terminée. C'est un mélange de plusieurs huiles végétales que j'ai utilisé principalement sur le corps. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que je la trouve onéreuse pour ce que c'est. Mais sinon, elle est à base d'huile d'argan, elle a une odeur délicieuse. Mais non, je ne la rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Ensuite, une crème hydratante pour le corps de la marque Deep Steep, que j'achète sur le site iHerb. Celle-ci, elle est au sucre brun et à la vanille. Alors l'odeur est délicieuse, mais je m'en suis lassée. Voilà, je ne veux plus voir cette odeur. Je me lasse très vite des odeurs. C'est pour ça que j'essaye de prendre des produits qui n'en ont pas. Mais par contre, elle procure une très bonne hydratation sur le corps. Elle est hyper agréable et très fondante à appliquer. Elle est hyper facile à appliquer sur le corps. Tous les matins après la douche, je me l'appliquais, et je peux vous dire que c'est une très bonne qualité de crème. C'est une crème qui est, je crois, certifiée organique, je ne sais plus. Est-ce qu'elle a le logo? Non, elle n'a pas le logo, mais en tous les cas, voilà, elle est sans produits chimiques et sans préservatif, donc elle n'a pas de conservateur à l'intérieur. Vous avez du gel d'aloe vera, de l'extrait de sucre, de vanille, de l'huile végétale de tournesol, de la glycérine. On s'en fiche un peu, c'est pour que ce soit plus onctueux. Voilà, de la vitamine E naturelle, du cacao, etc. C'est du beurre de karité. Oups, pardon. Donc oui, je vous recommande cette crème hydratante pour le corps, mais personnellement je ne rachèterai pas, du moins sur cette senteur. Mais je pense, voilà, là je suis passée à la marque, à la gamme Adama de la marque Tion Health, qui se trouve aussi sur le site iHerb et dont je suis absolument fan. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est un bon produit. Ensuite, on va terminer sur deux flops du site Aromazone, du site iHerb. Je vous en avais parlé de celui-ci sur mes flops. Voilà, les produits que je vous recommande pas du tout. Une vidéo que j'avais fait, une produit que je vous recommande pas du tout du site iHerb. C'est le déodorant Kiss My Face que je jette. En fait, il est complètement plein, mais il est inutilisable. Enfin, il sert à rien concrètement, et je ne sais pas comment l'utiliser pour le terminer. Donc du coup, je le jette. Celui-ci, je vous le déconseille. Et des petits patchs, vous savez, pour désincruster les points noirs. Voilà, pour désincruster les points noirs. Ils sont nuls, ils n'ont absolument rien fait sur mes pores et sur mes points noirs. Donc j'ai pas payé ça cher, mais bon, ça sert à rien, je vous le recommande pas. Donc évidemment je ne rachèterai pas, et en plus je ne vous les recommande pas. C'est pas ça sert à rien, quoi, ça ne fait rien.
Voilà, bah écoutez, ah non, la boîte n'est pas vide. J'ai encore un petit produit à vous montrer qui se cachait. Donc ce sont des paillettes de chez Kiko. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est une sorte de pipette avec de l'eau et des paillettes mélangées à l'intérieur. Donc vous pouvez soit l'utiliser directement sur le corps pour pailleter en fait votre décolleté ou ce que vous voulez. Et ou soit le mélanger à une crème, à une lotion, à une huile, etc. pour qu'elle ait un fini doré. J'avais acheté ça il y a quelques mois déjà et il traînait parce que je l'utilisais pas finalement. J'avais essayé sur une crème hydratante pour le corps et j'avais pas du tout aimé en fait le résultat. J'aime pas quand ça brille, mais ça avait un joli résultat. Et finalement, bah, c'est mes filles qui en ont hérité, ils l'ont utilisé sur elles, elles ont joué avec, etc. Donc voilà, c'est terminé. Et donc je le jette, mais je vous le montre, c'est sympa. C'est un produit sympa. Il n'a pas fait d'allergie, il n'a pas fait de rougeur. Et puis voilà, c'est fun à utiliser si vous avez envie d'avoir un petit fini brillant pailleté dans vos crèmes ou dans vos huiles. C'est sympa à utiliser. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.